Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 26 janvier 2025, une livraison qui nous emmène du côté de Rabat, au Maroc, pour parler tirage au sort Cannes 2025, jour J-1. Que serait le meilleur tirage pour nos léopards? Une question que nous nous posons, et nous allons tenter de nous prêter à cet exercice, d'essayer de composer chacun le groupe où pourrait tomber le léopard, puisque les différents chapeaux sont désormais connus. Mais en attendant, sachez que la Confédération africaine de football a annoncé le jeudi dernier que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, aura lieu demain, lundi 27 janvier, à Rabat, au Maroc. Les 24 sélections qualifiées pour la phase finale de la CAN seront réparties sur 6 groupes au premier tour de la compétition. Il s'agit du Maroc, pays organisateur, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, du Botswana, du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Mali, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, du Sénégal, du Soudan, de la Tanzanie, de la Tunisie, de la Zambie, ainsi que du Zimbabwe. Le média, le 360 Sport, nous en parle à travers cet article intitulé « Tirage au sort Cannes Maroc 2025, El Hadari, Matlouti, Gervinho, un parterre de légendes pour la cérémonie. Plusieurs légendes seront présentes pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 le lundi 27 janvier 2025 à partir de 19h au Théâtre National Mohamed V de Rabat. La Confédération africaine de football CAF annonce que plusieurs légendes sont attendues pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui est prévu pour ce lundi 27 janvier à partir de 19h au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Ainsi, l'Égyptien Essam El Hadari, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Matlouti, l'Ivoirien Gervinho, le Zambien Christopher Katongo et le Malien Momo Sissoko seront tous présents lors de cette cérémonie de prestige. L'histoire riche de la CAN s'est construite grâce à des performances mémorables et des exploits d'exception. Les légendes présentes à Rabat ont sans conteste marqué cette compétition de leur empreinte, écrit la CAF dans son communiqué. Et Sam El Hadari, ce sont 159 sélections avec les Pharaons en 22 ans, de 96 à 2018, 4 Cannes, 1998, 2006, 2008 et 2010, et 3 Ligues des Champions avec Al Ahly. Il est également le joueur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du Monde de la FIFA. À 161 jours, il avait pris part à l'édition de 2018 en Russie. Patrick Mboma, ballon d'or africain en l'an 2000, avait porté les Lions indomptables cette année-là à la CAN, co-organisée par le Ghana et le Nigeria, avec début en demi-finale et en finale, médaille d'or au JO de Sydney. En 2000, il avait également récidivé à la CAN 2002. Aymen Matlouti, gardien de légende des Aigles de Carthage, a participé à 4 éditions de la CAN 2010, 2012, 2015 et 2017 et a fait partie des effectifs en 2008 et 2013. Il a également remporté le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2011 au Soudan, figure majeure de l'étoile sportive du Sahel. Il a remporté la Ligue des Champions en 2007. Gervais Yao Kwasi, alias Gervinho, se hisse en finale de la CAN 2012 avant de remporter le trophée en 2015 avec les éléphants. En club, il n'est pas en reste. Il a été sacré champion de France avec Lille en 2011 avant de rejoindre
d'Arsenal puis la Roma. Christopher Katongo, meilleur joueur de la CAN 2012, avait conduit les Tipolopolos à leur premier titre continental. Il avait converti son tir au but lors de la séance de tir au but fatidique en finale contre la Côte d'Ivoire. Katongo a marqué lors de 4 éditions de la CAN de 2006 à 2012. Le Malien Momo Sissoko a représenté les Aigles lors des 4 éditions de la CAN en 2004, 2008, 2010 et 2013. Il a notamment été en demi-finale en 2013. En club aussi, il se distingue avec les passages à Valence, à Liverpool, à la Juventus et au Paris Saint-Germain. Il a été champion d'Espagne et de France. Et dans un autre article, un autre média qui nous parle toujours de ce tirage et qui nous précise les différents chapeaux, il s'agit du média 11 mondial qui titre CAN 2025, chapeau, date, heure, chaîne, toutes les infos sur le tirage au sort. Le tirage au sort de la CAN 2025 approche à grands pas. Retrouvez toutes les informations utiles. Le compte à rebours est lancé pour le tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement clé pour le football africain. Quand et où se déroule le tirage au sort? Le tirage au sort est programmé le 27 janvier 2025 à 19h et se tiendra à Rabat au Maroc, pays organisateur de cette édition. La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF TV. Date de la compétition, la CAN 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, rassemblant les 24 meilleures nations africaines dans cette compétition intense et festive. Les chapeaux pour le tirage. Les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 4 chapeaux déterminés selon le dernier classement FIFA. Chapeau 1, Maroc, 14e pays organisateur, Sénégal, 17e, Égypte, 33e, Algérie, 37e, Nigeria, 44e et Côte d'Ivoire, 46e, tenant du titre du reste. Chapeau 2, Cameroun, 49e, Mali, 51e, Tunisie, 52e, Afrique du Sud, 57e, RD Congo, 61e et Burkina Faso, 66e. Chapeau 3, Gabon, 84e, Angola 85e, Zambie 87e, Ouganda 88e, Guinée équatoriale 93e, Bénin 94e, enfin dernier chapeau, le chapeau 4, Mozambique 96e, Comores 103e, Tanzanie 106e, Soudan 113e, Zimbabwe 121e et le Botswana 167e. Le tirage déterminera les compositions des groupes pour la phase finale qui succédera à la Côte d'Ivoire sacrée en 2023. La réponse en décembre 2025 et moi j'espère que ce sera la République démocratique du Congo. C'est notre souhait parce que la dernière fois que nous avons remporté une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 74 et c'était la même année où les Léopards avaient été qualifiés pour le mondial 74 qui se jouait du côté de l'Allemagne. Très chers confrères, je vous ai présenté les différents chapeaux. La République démocratique du Congo se retrouvant dans le deuxième chapeau ne pourra pas avoir comme adversaire dans la phase du groupe du moins le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud ou le Burkina Faso. Des pays, il faut le reconnaître, qui nous mettent aussi en difficulté. Mais la RDC ne pourra pas éviter le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, ni encore la Côte d'Ivoire qui nous avait éliminés en demi-finale. Quel serait votre groupe idéal? Personnel, c'est vrai que nous sommes maintenant versés dans le chapeau 2, peut-être aussi à cause de nos 2 dernières défaites, à savoir face à la Guinée du côté de la Côte d'Ivoire justement et l'Éthiopie à domicile. Mais pour moi personnellement, que tu sois dans le chapeau 1 ou que tu sois dans le chapeau 2, ça ne change pas grand-chose. Parce que tu tomberas quand même de toute façon contre une grande équipe. Donc pour moi, le chapeau idéal serait... dans le chapeau 1, je privilégierais quand même la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'elle nous a souvent éliminés, mais lorsqu'on est dans une même poule, ils nous battent difficilement. Je me souviens de... Ah non, c'était pas le match de poule, je pense. Ils avaient battu à la CAN 2002, il me semble. 3 buts à 1. 3 buts à 1 avec un but de Nonda. Et ensuite, Nonda va rentrer, tout ça, à Saliba Fier, avec Tapso 12. Tout à fait. Donc, chapeau 1, je choisirais la Côte d'Ivoire. Donc, chapeau 2, la RDC, bien évidemment. Chapeau 3, le Bénin. Et chapeau 4, je privilégierais quand même le Botswana.
ça serait mon groupe idéal. Le groupe que j'aimerais éviter serait, chapeau 1, le Maroc, pays organisateur. On ne doit pas se voiler la face. C'est l'équipe la plus en forme du moment du côté de l'Afrique. Et avec ce qui s'était passé lors de la dernière CAN, ils vaudront nous corriger, hein, même si vaut mieux les éviter, bien que en phase de poule, j'ai pas de souvenir d'une victoire du Maroc face à la République démocratique du Congo. Trop souvent, ça se termine par un match. Surtout un but partout. Donc, le groupe à éviter pour moi serait le Maroc, la RDC. Je prendrais quand même l'Angola parce que c'est quand même la bonne surprise lors de la dernière CAN, et le Soudan. Le Soudan, pourquoi le Soudan? Parce que déjà le Soudan et l'Angola, c'est les deux qualifiés qui étaient dans le même groupe que le Ghana. Et le Soudan s'est qualifié pour la CAN au détriment du Ghana. Et le Soudan mène la danse lors des éliminatoires de la Coupe du Monde devant le Sénégal et la République démocratique du Congo. Alors, je vais me lancer aussi, hein. Finalement, mon groupe idéal serait pour le premier chapeau, éviter les 3 premiers, hein. Les 3 premiers au classement FIFA aussi, le Maroc, le Sénégal ainsi que l'Égypte. Donc, je prendrai l'un des 3 derniers, donc soit l'Algérie, soit le Nigeria, soit la Côte d'Ivoire. Évidemment, pour le chapeau 3, là, pour moi, il n'y a pas de doute possible. Je prends le 94e, dont dernier de ce chapeau-là, c'est le Bénin. Bien évidemment, devenus les guépards, ils ne sont plus écureuils. Pour le chapeau 4, je vais prendre la Tanzanie. J'aime bien la Tanzanie, je pense qu'on s'entend très bien avec nos amis tanzaniens. Un adversaire qu'on connaît plutôt bien. Certes, les Tanzaniens nous connaissent aussi. Ils viendront avec un esprit revanchard qui pourrait peut-être nous donner beaucoup de marge de manœuvre. Donc voilà. Alors très chers amis, supputez avec nous, hein, partagez avec nous aussi quel serait selon vous le chapeau idéal. Parce que là, on ne se retrouvera pas avec le Cameroun ni le Burkina Faso qui nous cause quand même pas mal de problèmes. Rappelez-vous, hein, lors des derniers matchs amicaux qu'on a joué avec les étalons du Burkina Faso, à chaque fois nous avons été battus. Il y a la Tunisie qui nous pose toujours des problèmes, même si lors de la dernière CAN en 2015, Dieu merci, Mbokani qui fera une passe décisive à Jérémy Bokila Mwana Mankanza qui va égaliser pour le bonheur de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, une égalisation qui va nous qualifier pour les quarts de finale. Mais je préfère très franchement éviter la Tunisie. Le Mali, on a parfois du mal aussi, hein, contre cette équipe-là. Par contre, si la RDC n'était pas dans ce chapeau 2, j'aimerais bien retrouver l'Afrique du Sud, hein, parce que je reste sur un goût d'inachevé, hein, de la dernière confrontation. C'était lors de la petite finale où ils nous ont battus au tir au but. Mais la RDC était très largement supérieur, dominateur dans le jeu. Mais malheureusement, on a été battu. C'est ça, le football est parfois cruel, hein. Et c'était avec une équipe remaniée, avec des Brian Baye qui ont joué. Et la République démocratique du Congo n'a pas su prendre cette médaille de bronze alors qu'elle méritait très largement de prendre cette médaille-là. Donc voilà, partagez avec nous votre avis sur le tirage qui va avoir lieu d'ici quelques heures, hein. Je rappelle que ce sera du côté du Maroc sous le coup de 19 h à Rabat. Et donc, les Léopards seront fixés demain soir sur leur groupe et on va commencer bien évidemment à faire des livraisons pour parler déjà de la préparation aussi, parler des différents adversaires que nous aurons. Et donc, le sort, hein, va déterminer quel sera nos 3 prochains adversaires. Alors, partagez avec nous aussi en commentaire vos différents groupes idéaux pour la République démocratique du Congo. Pourquoi pas un groupe à éviter? Mon confrère s'est lancé. Moi, je préfère ne pas me lancer, hein, par rapport à cela. Si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce dimanche 26 janvier 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diascofoot vous dit au revoir.